garder le même niveau sonore. Voilà, Hurtebise, en fait tout de suite un changement, c'est pas Hurtebise à cause de ce passage du Covid-19. Nous sommes déplacés de 17 km et nous sommes à Liban. C'est le bâtiment où nous sommes là au milieu, au rez-de-chaussée, et donc l'église est ici. Pour la petite histoire, c'est un bâtiment qui a été occupé pendant plusieurs années par les frères de Saint-Jean, et qui l'ont quitté, je ne sais pas pour quelle raison, en 2015. Alors nous en sommes à, je ne vais pas dire Hurtebise 2000, oui. Oui. C'est beaucoup mieux comme ça, oui. Exact. Donc, ceci est la 6e édition successive. Ça fait 6 années que certains viennent depuis le début, puis d'autres, voilà. Voilà, encore un peu de technique comme ça. Donc, nous allons faire quelques pas sur ce chemin que l'on appelle spirituel, et on peut l'aborder avec un certain nombre d'images qui sont assez connues. Je vais passer assez rapidement, c'est en guise d'introduction, comme l'image de l'Exode dans l'Ancien Testament. Les Juifs sont prisonniers de Pharaon, des Égyptiens, ils sont réduits en esclavage et ils parviennent à s'échapper. Donc, on s'échappe de l'esclavage, on échappe à quelque chose qui nous retient prisonniers. C'est sans doute un élément important du chemin spirituel. Et il y en a d'autres, comme par exemple la traversée de la mer Rouge. On va sur l'autre rive, il faut traverser des zones dangereuses, peut-être des zones agressives, il faut s'y jeter entièrement, etc. On peut faire beaucoup d'associations avec le chemin spirituel. Alors tout le parcours dans le désert qui a duré 40 ans, ce sont les 40 premiers chapitres du livre de la Genèse. L'Exode, Odos, c'est sortir de la route, enfin Odos, le chemin, un chemin qui mène ailleurs. 40 ans, c'est aussi un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la maturité. Pour les Hébreux, il y a beaucoup de symbolisme dans les chiffres. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Donc on va fouiller l'esclavage, on va traverser la mer Rouge, et puis on va chercher cette terre promise que les premiers Israéliens et Moïse n'atteindront jamais. Ils ne connaîtront pas ça de leur vivant. Donc c'est une terre qui est promise, peut-être de notre vivant, mais peut-être après aussi. Encore un bel aspect de l'Exode comme chemin spirituel. Des pérégrinations très nombreuses dans le désert, où il y a toutes sortes d'aventures qui se sont produites, comme la faim, évidemment la soif, etc., mais aussi, à l'inverse, la manne, la nourriture céleste qui permet de... C'est pas dehors, je pense. C'est pas grave. C'était joli, hein, des coucous. Où on découvre le nom de Dieu, le je suis, le fameux je suis, et puis on reçoit des repères, des lignes de conduite, des commandements. Et puis voilà, le veau d'or aussi, on perd Dieu, on va ailleurs, les eaux amères, enfin bon, etc. Ça c'est une première image. Comme j'en ai parlé dans le petit feuillet de présentation, je me suis dit, il faut que j'avais envie de passer outre. Au fur et à mesure où j'ai préparé, j'avançais vers autre chose, mais je ne savais plus revenir en arrière pour le feuillet de présentation. Donc je me dis, il faut quand même que je satisfasse à ce que j'ai dit. Une deuxième image, le labyrinthe, qui est une image, une construction qui apparaissait dans le parvis de beaucoup de cathédrales au Moyen-Âge et qui ont pour la plupart été démolies au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, parce que considérés comme athées, impies, enfin, etc. Et il y a des enfants qui venaient jouer à la marelle, par exemple, et alors les pères abbés ne supportaient pas trop, enfin, comprenant plus très bien encore le sens de ce graphisme, et il y en a beaucoup qui ont été enlevés.
Quelques-uns sont restés, comme celui d'Amiens, de Chartres ou de Reims, et celui de Reims a servi de base pour le logo des monuments historiques en France. On l'a incliné de 45 degrés, on l'a fait pivoter, et on lui a donné une couleur, et je pense qu'il y a encore des places. Que vous connaissez. Un très connu, c'est celui de Chartres. Donc, pardon. Ici, je remonte en Grèce avec le Minotaure, Thésée et le Minotaure, avec ce symbolisme de la lutte des instincts, de l'intelligence avec les instincts, du céleste et du terrestre, de la violence et la paix, enfin, etc. Ce symbolisme qui peut être raccroché à un chemin spirituel assez aisément. Il y a Dédale aussi qui est... Dédale, c'est autre chose. Si je reprends celui de Chartres, le principe du labyrinthe, c'est de partir de l'extérieur et d'aller vers l'intérieur, du dehors vers le dedans. Le labyrinthe se trouvait d'ailleurs à l'entrée de la cathédrale et il était orienté vers le cœur. On se dirigeait vers le cœur avec ce symbolisme de la terre et du ciel, du chemin qui nous conduit vers le ciel ou vers le cœur, et avec un parcours qui, dans un premier temps, est très resserré vers le centre. Et effectivement, souvent, quand on connaît une conversion ou quand on fait une découverte spirituelle, on est très vite dans le vif du sujet, on est dans le cœur. Et puis après, le chemin, on s'éloigne peut-être, on a des allers-retours, on revient, c'est chaud, c'est froid, etc. Il y a toutes sortes de moments dans l'histoire et qui, à un moment donné, en principe, si le chemin réussit avec un peu de persistance, un peu de courage, un peu de grâce aussi sans doute, nous permet de rejoindre à nouveau le cœur. C'est l'homme accompli, c'est l'homme épanoui, etc. C'est un chemin de transformation. Comme ça, on va assez bien se pencher là-dessus. De quel genre de transformation est-ce qu'il s'agit dans ce chemin spirituel? Une troisième image et dernière, c'est le pèlerinage. Un des plus connus, c'est celui de Compostelle, évidemment, qui date de l'an 1000 environ, qui a été, on le sait, classé dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et qui est un chemin qui part de beaucoup d'endroits en Europe pour rejoindre cette ville en Espagne, dans le nord de l'Espagne, Saint-Jacques de Compostelle. Ce pèlerinage est rythmé, ce n'est qu'un rythme, ce n'est que du rythme, c'est-à-dire des choses qui se répètent, qui reviennent, qu'on reprend, comme par exemple, d'abord, au niveau de la marche elle-même, marcher, c'est avancer un pied, puis l'autre, et puis recommencer. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, avec toutes sortes de moments dans cette marche, puisqu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a des crampes, etc. Il y a toutes sortes de... Et la marche reprend ou continue. C'est assez symbolique du chemin spirituel. Il y a à recommencer, tout au long de la journée, jusqu'à arriver à l'étape. Mais lorsque l'étape est atteinte, donc on va recommencer le lendemain. Il faut trouver à dormir, il faut trouver à manger, et puis on recommence le lendemain, et ce rythme se répète quotidiennement. Tous les jours, on reprend son sac, sa besace, et on se remet en route vers une destination. Et lorsqu'on arrive au terme, c'est pas fini pour autant, on recommence sa vie habituelle, quotidienne, ordinaire, et éventuellement pour un prochain pèlerinage ou un prochain morceau de pèlerinage, beaucoup le font en plusieurs étapes. Et en fait, on peut se rendre compte que la vie spirituelle aussi, si elle demeure à l'arrêt, elle s'asphyxie. Parce que, en définitive, ce vers quoi on est tendu, ce qu'on recherche, ce n'est pas un lieu particulier. Le lieu, le pèlerinage de Saint-Jacques, on l'a atteint. Souvent, les pèlerins qui y arrivent sont d'abord évidemment très joyeux, puis un peu
peut-être questionnant ou perturbé. Il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à juste la veille, juste qu'on est arrivé. Mais quand on est arrivé, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire. Et en fait, finalement, on peut se dire que ce qu'on cherche, c'est peut-être la vraie personne que nous sommes. Et ce qu'on découvre peut-être par petit peu, comme ça, par étapes, à l'occasion d'un pèlerinage, c'est un peu mieux qui on est, en se confrontant aux intempéries, en se confrontant aux difficultés du chemin, en étant avec d'autres personnes, etc., en devant trouver à manger, dormir dans un pays dont on ne connaît pas la langue, etc. Peut-être que, et en marchant dans la nature, tout seul, avec soi-même, pas nécessairement tout à fait isolé, on peut être avec d'autres, mais le pèlerinage est un chemin très intérieur quand même, mais c'est peut-être vers soi qu'on va, vers la vraie personne. Et j'ai déjà entendu des gens dire, en fait, l'expression consacrée, c'est « j'ai fait le chemin de Compostelle », et puis des gens à l'arrivée disent « c'est plutôt le chemin qui m'a fait ». C'est pas moi qui ai fait le chemin, c'est le chemin qui m'a fait. Et donc, on est dans cette transformation, effectivement, une transformation impalpable, dont on ne réalise pas, sur laquelle on ne peut pas mettre de mots, mais surtout si on le fait d'une traite, par exemple, 15 jours ou un mois, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en nous. On est devenu peut-être un peu plus serein, peut-être un peu plus calme, peut-être un peu plus ouvert, que sais-je, c'est chacun. Voilà. On peut, sur ce genre de chemin, positionner un certain nombre de repères, et ça, je voulais en parler pour montrer le décalage que moi je vais prendre par rapport à tout ça. Je vais prendre beaucoup d'altitude, mais c'est pas idiot, c'est pas ça non plus d'énumérer un certain nombre de conditions ou de matériel, je vais dire, dans le cas d'un vrai pèlerinage, où on marche, on va s'équiper. On va s'équiper avec un certain nombre d'objets, notamment les chaussures, très important, ne pas lésiner sur les chaussures, parce que ça c'est les pieds. Bon, alors voilà le modèle de chaussures, les assouplir avant de partir, etc., parce que sinon les ampoules ça vient plus vite, etc. Est-ce qu'on prend de quoi faire à manger ou pas? Souvent la première fois qu'on fait le chemin, on prend trop, et on s'allège assez vite parce que le poids c'est l'ennemi. Voilà, mais tout ça, voilà. On pourrait donner une série de conseils sur le type de sac, enfin que sais-je, etc., les meilleurs endroits. Guide rouge, je ne sais pas si vous arrivez à le lire là, c'est un clin d'œil, mais c'est le guide Michelin pour la Belgique, parce que oui, il y a des bons restaurants belgiques aussi. C'est un petit clin d'œil. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de Français, je pense ici. Bon, voilà. On peut s'apesantir sur ces aspects, et ce n'est pas inutile, bien entendu. Je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose et d'aller plus haut, de se poser d'autres questions. Powering on. Un train fonce dans la nuit et il est occupé par un certain nombre de personnes. Un de ces passagers se réveille et ne se souvient absolument plus pourquoi il est là, où il va, d'où il vient, etc. Alors il s'enquiert, il passe d'un wagon à l'autre, et il s'enquiert auprès de ses autres voyageurs en disant ben, qu'est-ce que je fais là? Que faisons-nous là? Où est-ce qu'on va? D'où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on va arriver bientôt? Que sais-je? Et personne ne peut lui répondre. Parce qu'il s'agit du train de la vie dans lequel nous sommes tous embarqués. Sans avoir donné notre avis d'ailleurs, personne, je pense, n'a pu dire « j'ai envie de vivre sur Terre ». Nous avons été, jetés au monde, sur cette planète, et nous sommes des vivants. Et être vivant, c'est tisser une histoire entre un début dont on ne se souvient plus et une fin dont on ne connaît rien. On est là dans un train embarqué. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi est-ce qu'on use sa vie?
Vous voyez, je situe les choses de manière à une très haute altitude. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors ça, c'est un extrait, enfin c'est une phrase qui est extraite d'un film qui s'appelle Genesis, qu'on verra entièrement demain soir, parce que ce soir on n'aura pas le temps, et ça tombera bien. Genesis, c'est une histoire, l'histoire de la vie sur Terre. Alors évidemment, la vie, elle a 3 milliards d'années à peu près sur Terre, donc on n'a pas d'image d'il y a 3 milliards d'années. Par contre, les auteurs ont essayé de reconstituer de manière tout à fait scientifique de ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'évolution des formes de vie sur la planète Terre. Donc c'est assez intéressant, je pense, parce que ça nous rend les choses plus palpables. 3 milliards d'années pour que la vie arrive à nous. C'est donc de cette façon-là que je voudrais situer le chemin spirituel. C'est-à-dire, voilà, nous sommes embarqués sur une planète Terre, nous ne savons pas d'où nous venons, où nous allons. Qu'est-ce qu'on fait là? Vers quoi est-ce qu'on pourrait marcher? Qu'est-ce qui peut donner du sens à notre vie? Quelle orientation lui donner? Et nous avons un équipement qui nous permet peut-être d'avoir quelques clartés en ajoutant, bien entendu, des informations de gens qui ont déjà fait un peu le pèlerinage, c'est-à-dire en s'inscrivant dans une tradition. Ma tradition à moi, c'est la tradition chrétienne. Bon, je n'en connais pas d'autres, sauf théoriquement. Donc c'est dans celle-là que je vais m'inscrire. Et notamment, on va s'interroger, le Christ, pourquoi? Finalement. Pourquoi? Pourquoi à un moment donné, dans cette grande histoire de l'univers qu'on va rapidement explorer, mais quand même sans faire une représentation la plus convenable possible, pourquoi à un moment donné le Christ arrive? Ça doit avoir du sens dans toute l'histoire de l'univers. Ce n'est pas une verrue qui tombe comme ça, ou un cheveu dans la soupe, sans aucune raison. Ça doit apporter quelque chose. Quoi? J'aime beaucoup ce proverbe africain, sénégalais. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Et là, nous avons la possibilité de connaître un certain nombre de choses de notre passé. C'est la science qui nous apporte cela, la science qui arrive à faire des performances assez étonnantes dans toutes sortes de domaines, et en particulier dans l'archéologie et dans l'histoire ancienne, en l'occurrence l'histoire de la vie. Chacun de nous, nous avons une histoire personnelle, nous venons d'autres vivants, et d'autres vivants encore avant eux, et ainsi de suite, dans une longue chaîne qui se perd, peut-être ça remonte à Adam, qui se perd dans la nuit des temps. Nous sommes fils de, petits-fils de, petites-filles de, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau personnel. Cette histoire personnelle nous construit, bien entendu. Les gens dont nous venons nous ont façonné. L'éducation qu'on a reçue, etc., notre environnement, ça a fait que nous sommes configurés déjà d'une certaine façon. Mais on peut regarder les choses plus largement et se mettre au niveau, par exemple, de toute la population humaine, l'homme, l'être humain. D'où vient-il? On est perdu là, dans une masse. Il y a une histoire de l'humanité. On peut retracer l'histoire, on peut retrouver des ancêtres. Lucie est notre plus ancienne ancêtre. C'est une australopithèque. Elle aurait 3 millions 2 d'âge. On l'a retrouvée en Afrique. Un squelette assez complet, pas entièrement. Et ça pourrait être une de nos ancêtres. On ne va pas pinailler là-dessus, peu importe. Mais on peut retracer une histoire. Il y a une histoire de l'humanité. L'humanité, nous sommes l'aboutissement. Avant nous, il y a eu d'autres formes. Ne fût-ce que Néandertal, vous connaissez, et l'autre. L'Homo sapiens. Oui, l'Homo sapiens, mais il y avait... Cro-Magnon, voilà. Vous connaissez les frères Jacques, je ne sais pas quoi. L'homme de Cro, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon. Okay. On peut encore faire un pas en arrière, plus loin encore, s'extraire de la planète Terre
qui est une toute petite planète perdue dans l'immensité de l'univers, et se situer à l'échelle de l'univers lui-même. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Il y a moyen, aujourd'hui, de connaître, grâce à la science, de connaître quelque chose de l'origine de l'univers. De nouveau, on n'a pas d'image, mais on a une information assez précise sur les conditions dans lesquelles l'univers est apparu. Donc on va monter là, et on va redérouler l'histoire assez rapidement en repérant les étapes majeures. Il y a 3 étapes majeures. Quand on les déroule comme ça rapidement, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Quand on est dans l'histoire, ça s'enchaîne, on est le fils de nos parents, etc. Bon, on a le nez sur le chemin, hein, on ne voit pas très large, mais quand on se redresse et qu'on regarde l'histoire de l'université, celle-là, on voit manifestement 3 étapes tout à fait stupéfiantes, qui sont intéressantes, dont il est intéressant de prendre conscience pour voir qu'on est issu de cela. On vient de cela. Comment est-ce qu'on peut connaître tout ça? Bien sûr, d'abord, parce qu'on a des outils qui nous permettent de connaître. D'abord, au niveau du corps, on a l'œil, et tout ce qui va avec, tous les organes sensoriels, bien sûr, qui nous permettent de connaître quelque chose, de voir, hein, d'entendre, de goûter, etc. Nous avons derrière ces organes sensoriels un instrument qu'on appelle le cerveau, qui est équipé d'intelligence, qui peut comprendre des choses, mémoriser des choses, analyser des choses, supposer des choses, etc. Donc c'est un deuxième outil de connaissance. Et puis nous avons, et nous y reviendrons parce que celui-là on l'a un peu perdu de vue, je sais que j'en parle chaque fois, ceux qui viennent depuis longtemps, ça doit peut-être les barber, je suis désolé, mais je ne peux pas faire l'impasse sur cette 3e dimension. Il y a le corps, il y a le mental, et puis il y a cette 3e dimension avec laquelle on a perdu un peu le contact, qu'on confond avec l'autre, avec le mental, et qui est vraiment une dimension typique. Et je vais essayer de nouveau rompre une lance pour rendre à nouveau le plus réel possible cette dimension de profondeur en nous. Elle est vraiment différente, c'est pas du mental, c'est autre chose. Et c'est ce dont c'est l'instrument qui va nous aider dans notre chemin spirituel, bien entendu. Donc, le cœur. Ainsi équipé, je vais de l'œil, du cœur, de la raison et du cœur, on va prendre le plus de hauteur possible. D'abord, on va utiliser essentiellement la raison, l'œil aussi, et le cœur en finale. C'est pour aborder d'autres réalités. Le cœur, c'est pas la raison et l'œil, c'est pour aborder plutôt des réalités matérielles que l'on peut appréhender de cette façon-là. Le cœur, c'est pour appréhender des réalités qui ne sont plus matérielles. Donc, petit plan, si on veut. Ah non, je n'y suis pas encore. Qu'est-ce que le christianisme? Je voulais faire quelques mots là-dessus parce que, en fait, déjà, le christianisme, je ne sais pas s'il existe. Il y a au moins 3 christianismes, et si on va dans le détail, ça se ramifie encore davantage. Les anglicans, les baptistes, etc. Il y a quantité d'églises qui se réclament du Christ, qui se disent enracinés dans le Christ. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis, c'est un constat. Je dis, bon, on peut sans doute voir le christianisme, le Christ, l'entendre, le décoder de 1000 façons, mais si je remonte à la racine, pourquoi le Christ? Avant d'aller dans des rituels ou dans des démarches particulières, colorées, inventées par les hommes, pour rendre un culte, etc., des liturgies, avant d'aller là, grand en arrière, à la racine. Pourquoi le Christ? Est-ce qu'on peut trouver un sens à cela? Il y a des divergences entre tous ces christianismes, des divergences à de nombreux points de vue, au point qu'on essaye depuis pas mal d'années d'ailleurs de faire des rassemblements œcuméniques et de trouver des passerelles, etc. Et ça n'a pas l'air de donner des choses trop extraordinaires. C'est petit, ça avance petitement peut-être, mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui restent figées. Je ne rentre pas trop dans le détail, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas trop examiner ça, mais voilà. Et finalement, ce que je me dis quand même, quand je regarde les choses de manière large, tous ces christianismes, je me dis,
moi j'entends qu'on parle beaucoup d'idées, ce sont des idées. Ce sont des idées, ce sont des mots, ce sont des schémas, ce sont des choses qu'on répète, ce sont des choses qu'on a écrites. Et parfois j'ai un peu l'impression que ça devient de l'idéologie, qu'on défend son point de vue contre celui d'un autre, qu'on détaille ou qu'on explique son point de vue. Et alors c'est peut-être pas inutile, c'est peut-être pas... voilà, ça peut peut-être apporter quelque chose. Mais parfois on passe beaucoup de temps à tout ça et quoi? On est là à pagayer avec des mots et tout ça et quoi? Est-ce qu'on perd pas un peu l'essentiel quand on s'enferme dans des discussions de ce genre? Bon, je me laisse aller un peu à être plus franc avec ce que je... Alors quand même, tout ça, ça fait 50 ans que je le mijote. Hein. J'ai 69 ans, je viens de les avoir. Ça fait 50 ans, je vous assure, que j'ai mal à mon église et que je m'interroge. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'on se bagarre comme ça et qu'on ait fait toutes sortes de bêtises quand même? On ne va pas les citer, on les connaît hein, dans l'histoire partout. C'est là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie. Mais comment est-ce que c'est possible? Le Christ, il est un, il n'y en a eu qu'un. Il n'y en a eu qu'un. Comment est-ce que ça a explosé comme ça dans toutes sortes de choses? Bon. Moi, ce que j'ai fait comme expérience du christianisme, c'est, heureusement, étant gamin, j'étais acolyte, servant de messe, et je ne sais pas, ça m'avait pris, je devais avoir 8-10 ans, aller servir la messe, et je m'étais inscrit comme acolyte dans ma paroisse, et tous les matins, à 6 heures du matin, nuit noire pendant l'hiver, j'étais très fier de faire ça, et j'allais servir la messe. Surtout l'hiver, j'aimais beaucoup, c'était plein de neige, même si c'était Bruxelles, mais il y avait de la neige, et j'étais le premier à mettre mes pas dans la neige pour aller jusqu'à la sacristie, une énorme église en pierre, toute sombre, la sacristie derrière, et j'arrivais là, je faisais quelque chose à la fois mystérieux mais d'important. Et j'ai eu cette chance d'être souvent le seul acolyte avec le seul prêtre qui disait sa messe dans la grande église, dans une abside, même pas dans le chœur. Il y avait des absides, des absidioles, il y avait des petits autels tout autour, et j'étais là avec un seul prêtre, souvent vieillissant, à transporter le gros machin, le lutrin, d'un côté à l'autre. Je ne comprenais rien du tout, évidemment. Je devais dire en latin, on m'avait vite appris comment prononcer le latin, et je disais des choses en latin, mais je ne comprenais rien du tout. Il y avait aussi la barrette, là, il avait sa barrette, je la prenais. Les cloches, j'adorais ça, les cloches. Et ce que j'ai vécu, c'est vraiment quelque chose de très profond, à mon niveau d'enfant, mais de très fort, parce que nous étions tous les deux orientés dans la même direction, on tournait le dos, on était orientés. Il y avait ces bougies, surtout l'hiver, dans ce grand vaisseau glacial, et puis ces petites lumières, on était tous les deux tournés comme ça vers le mur, et on célébrait quelque chose. C'était un moment où j'ai vraiment vécu un enracinement dans le mystère. Ça m'a vraiment touché profondément, et je crois que ça a été un cadeau. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait du vrai. Je le sentais, c'était pas de la foutaise, c'était sérieux, quoi. Je faisais quelque chose d'utile, enfin je sais pas quoi, mais d'important en tout cas. Et heureusement que j'ai eu ça parce que je suis d'une famille de 5 enfants, tout le monde a quitté, il n'y a que moi qui suis resté, parce que ça m'a raccroché. Au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai entendu des sornettes qu'on me racontait, je dis mais c'est pas possible, j'ai une intelligence, ça peut pas être, une vérité ne peut pas contredire une autre vérité. Si scientifiquement on me dit, l'homme il y a 3 millions d'années, voilà, je ne vois pas comment il y aurait eu une autre humanité avant notre humanité. Donc dans un autre lieu, je ne veux pas trop critiquer, mais parce que ça peut être aussi des images intéressantes, mais à prendre comme des images, pas comme des vérités scientifiques. Le paradis, etc. C'est des images, ce sont des... J'ai l'impression que ta lampe commence à... T'en as une deuxième? J'en ai une deuxième, heureusement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez fait des expériences comme ça, sans doute un peu tout le monde, à un moment ou l'autre dans sa vie, où on a pu être touché, comme beaucoup, hein, en entrant dans une église, peut-être un enfant qui naît, un coucher de soleil, je ne sais pas, un truc comme ça, où vraiment on a tout d'un coup la sensation qu'on fait partie de quelque chose qui est grand, qui nous dépasse. Mais on est dedans, mais
Mais c'est plus grand que nous, c'est bien plus vaste que nous, au bord de la mer, je ne sais pas, un orage, parfois des phénomènes comme ça, ce qu'on a appelé les expériences du lumineux, Rudolf Otto, enfin bon, on a beaucoup exploré tout ça. Il y a des moments, et c'est tout à fait humain, où on peut être touché très profondément, remué dans ses tripes, la souffrance, la mort, la maladie, bien entendu, tout ça. Donc ça, c'est expérience personnelle. Je suis resté dans l'institution, j'étais tombé dedans, et au fur et à mesure, l'institution, mais ça ne collait pas tout à fait ce qu'on me disait avec ce que j'avais ressenti. Alors bon, j'ai accepté longtemps, puis je suis passé, je m'excuse de parler de moi, c'est pas pour parler de moi, c'est pour donner une expérience que sans doute beaucoup font ou ont faite. Je suis alors, mon cursus scolaire, c'est toutes des écoles catho, et puis quand j'étais dans le monde du travail, c'était des écoles athées. Et là où je devais mettre en sourdine tout ça, et où là on critiquait très fortement, et j'entendais des critiques tout à fait intelligentes. Ça m'a beaucoup fait progresser, d'entendre des gens qui disaient, enfin ça, la barrette, le goupillon, machin, enfin. Et beaucoup connaissaient bien même le christianisme, étaient tombés comme moi dedans, mais l'avaient rejeté et avaient été blessés. Ça, j'ai beaucoup senti ça. Avaient été blessés par des choses qui wow, ça va être embêtant. J'espère que ce n'est pas le courant. Non. Donc voilà. Donc en gros, l'expérience que j'ai faite du christianisme, c'est un décalage horaire entre ce que moi j'avais vécu, ces moments de grâce, je pense que je peux dire ça, ces moments d'émerveillement, ces moments de profondeur et de grandeur, et puis le discours que j'entendais ou les choses par lesquelles on m'obligeait à passer, ou je ne sais pas quoi. Par exemple, aller à confession, je me tordais les méninges. Qu'est-ce que je vais dire? Pas un truc trop grave, parce que, sinon, mais pas non plus une bêtise. Alors je cherchais, j'ai menti 3 fois. Enfin, ah bon, 2, je vous salue Marie. Enfin, on a tous fait ça sans doute. Hein. Et puis alors on sort. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà, on est absous. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'ai bien senti en tout cas. Je ne me sens pas nécessairement meilleur. Au contraire, je me sens un peu pâle d'avoir menti, hein, ou d'avoir chipoté. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'était des mots. Enfin voilà. Il n'y a pas de critique, je constate, et j'ai constaté, mes frères, mes soeurs, plein de gens ont tout jeté. Je n'ai pas voulu jeter, justement, parce que heureusement j'avais eu ce goût, et je me suis dit, mais il doit bien y avoir du vrai là-dedans quand même. Il n'y a pas que des conneries là-dedans. Je ne dois pas quand même, ça doit être accessible à n'importe qui. Je ne dois pas faire des cours pendant 10 ans de théologie pour comprendre quelque chose au Christ quand même. Ce n'est pas possible ça. Le Christ, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour des intelligents. Il est venu, si ça vous embête, on peut fermer les portes. Il est venu pour les petits, pour les boiteux, comme moi, quoi, hein, pour ceux qui bégayent, voilà, les blessés, et pas pour les savants et les docteurs. Il le dit, c'est écrit. Donc là, ce décalage m'a lancé dans une recherche. Je vous dis, donc ça fait 50 ans, parce que c'est un décalage qui m'a été douloureux, et qui m'est toujours. J'ai mal à mon église, pour le dire comme ça, j'ai mal. Et alors je supporte, on me critique combien de fois, bon, on me traite de calotin, etc. Je supporte parce que je vois bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Même mes frères et sœurs, je ne sais plus parler avec eux. Ils me traitent de grenouille de bénitier, enfin non, ils ne me traitent pas, ils n'osent pas en parler, on n'en parle jamais. Et quand on en parle, je vois bien qu'ils en parlent au moment où ils ont quitté, donc il y a 30 ans, quoi. Ils parlent de l'église qu'ils ont connue, et pas de l'église aujourd'hui, parce qu'elle a quand même changé aussi, hein, quand même. Bon, il y a eu, enfin, bref. Je me suis interrogé parce que j'ai besoin de cohérence. Moi, il faut que ça tienne ensemble, que ça tienne debout. Et il faut que je puisse aussi adhérer intellectuellement, le cœur, tout, que ça colle, quoi. Et pas qu'on me dise, c'est comme ça, c'est un mystère, il faut croire. Oui, bien sûr, il y a sans doute des moments où la raison, elle doit s'arrêter. Mais quand même pas partout. Et pas me faire répéter ou apprendre par cœur toutes sortes de choses que je ne comprends pas et qui n'ont pas beaucoup de sens. Excusez-moi si je vous bouscule. Voilà, c'est ce que je voudrais. Si jamais ça ne vous va pas, vous êtes autorisé à aller vous balader, plutôt vous dire, écoutez.
Mais sans critiquer, sans démolir qui que ce soit. Mais je fais un grand pas, je dis, bon, mais est-ce qu'il y a du vrai là-dedans et quoi? Et que ça colle. Une vérité ne peut pas être en contradiction avec une autre vérité. Ce n'est pas possible. Quand on me dit que la Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, que la vie, elle a à peu près 3 milliards d'années, qu'il y a eu toute une succession de formes de vie, je me dis, ils disent pas des âneries. Donc, ça doit coller, tout doit coller. Ça doit être collé aussi avec les textes. Vous savez que j'aime bien d'aller relire, et parfois on me critique en disant, il va chercher un petit mot. Oui, mais un petit mot qui peut peut-être faire toute la différence. Si je pense à Lutron, notamment. Bon. Il faut que ça soit en cohérence avec les textes grecs des évangiles, et les traductions sont parfois conventionnelles, consensuelles. Alors, c'est pas faux, mais on pourrait peut-être prendre un autre mot, enfin, etc. Avec les connaissances actuelles de toutes les sciences, la foi ne peut pas aller à l'encontre. Il y a des vérités de foi que la science ne peut pas démontrer, et là, on est dans un autre domaine, mais dans le domaine qu'on peut démontrer, ça doit coller, ça peut être différent. Et ça doit coller aussi avec des expériences personnelles que nous faisons, authentiquement, véritablement, tous, un jour ou l'autre, petit ou grandement ou petitement, une sensation profonde de justesse ou de vérité. Ça doit être cohérent, tout ça, il me semble. Donc, je vais prendre un point de vue XXL sur le christianisme, extra large, au-delà de toutes les querelles de chapelle, et essayer de situer le christianisme dans l'histoire de l'univers. Sujet du peu. Mais je ne me prends pas pour le pic de la mer. Non, ça 50 ans d'études derrière. 50 ans de recherche. Qu'est-ce qui tient la route dans tout ça? Un point de vue XXL qui, évidemment, obligatoirement, s'appuie d'abord sur le personnage central de cette histoire, ce bonhomme, il y a 2000 ans, et ce qu'il en reste, puisqu'il n'a rien écrit, comme Socrate, il n'a rien écrit, mais ce qu'il en reste, les traces dans les textes grecs de ces 4 évangiles. Comme vous voyez déjà, dans les textes grecs, il n'y a pas de titre, de sous-titre, etc. Le jeune homme riche, c'est pas intitulé comme ça. On peut refaire l'histoire, à un moment donné, on a mis des titres dans les versets. Le bon berger, etc. Mais il n'y a pas de titre là, déjà. Il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de minuscule, c'est tout. Il n'y a pas de point, pas de ponctuation, c'est pas quand les phrases s'arrêtent, parfois ça peut donner un autre sens. Si on prend le mot d'après ou d'avant dans la phrase. Donc moi, ça, je suis assez critique parce que ça, c'est la base. Enfin, j'y tiens, ça c'est le texte, ça c'est. On ne peut pas aller plus haut, plus loin, mais il faut aller le plus loin possible vers la source. Bon, techniquement. Denis Marquet a écrit un bouquin, l'Évangile de Pierre, je crois, ou je sais pas, quelque chose comme ça, et où il dit, si les évangiles étaient un roman, ils seraient très mauvais. C'est une drôle d'histoire, c'est pas bien raconté, parfois c'est un peu embrouillé, mais leur valeur est inépuisable en tant que texte porteur d'une signification spirituelle. Alors ça, c'est absolument pour moi devenu une évidence. Le Nouveau Testament n'est pas un manuel de morale qui dit ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui est bien ou mal. Il donne des informations spirituelles sur une progression spirituelle. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que ça veut dire spirituel. Mais ça, ceux qui sont venus avant. Mais on va y repasser quand même. Ça, il n'y a rien à faire. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'esprit? On ne parle pas de la raison déjà. Ça, c'est clair et net. On ne parle pas de la raison. On parle d'autre chose. En grec, pneuma et cardia. On y reviendra. Texte porteur d'une signification spirituelle, ça veut dire que c'est un manuel d'instruction spirituelle et pas un manuel de législation sociale ou de bien-être social, mondain, BCBG, et pour tenir une société debout. C'est un manuel pour mettre les hommes debout, pas les sociétés. Pour permettre à un être humain de se relever lorsqu'il est par terre. C'est ça, c'est un jus de vie, c'est un sucre de vie. Et il va plus loin et dit, car c'est la vie, l'être même de Jésus qui constitue l'essentiel de son message. C'est lui le message.
évidemment, je ne vais pas manquer cette phrase, on va s'appesantir là-dessus, puisque le titre c'est En chemin. Il a dit lui-même cette phrase énorme, je suis le chemin. Comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? On y reviendra évidemment. C'est lui qui est le message. C'est son être, sa vie. Les paroles qu'on a pu collecter, ça c'est un message spirituel, mais qui a quelque chose à voir dans cette grande histoire de l'univers. Ça ne tombe pas n'importe comment et pour n'importe, enfin pour aucune raison particulière. Quand on se situe, on peut voir, waouh, ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr, il me semble. C'est ce qui m'est arrivé. Okay. Donc, c'est lui le message. À côté de ça, bien sûr, nos deux autres intelligences, l'intelligence du cœur et l'intelligence du cerveau rationnel, bien entendu, deux autres outils qui permettent à l'intelligence de lire entre les lignes, de comprendre quelque chose à quoi on est confronté. Je l'ai déjà dit, je le redis, une vérité ne peut pas contredire une autre, et en particulier la science et la foi. Elles se prononcent dans des domaines différents, on ne peut pas les opposer, ce qu'on a fait longtemps. Et au nom de la raison, on a rejeté, parfois, souvent, la religion. Mais ce n'est pas dans ces termes-là qu'il faut aborder les choses. Au contraire. Quand on va puiser de l'info dans les sciences, ça peut effectivement apporter des éclairages au niveau d'une démarche spirituelle. Donc, le plan, alors, de notre parcours. D'abord, assez brièvement, mais quand même, pour bien comprendre une histoire de l'univers, telle qu'on peut la raconter aujourd'hui, à partir de toutes les sciences qui sont concernées, cosmologie, anthropologie, je ne sais quoi, hein, biologie, tout, astrophysique, chimie, physique, enfin, qu'est-ce que la science dit? Alors, tous ne sont pas d'accord, le discours n'est pas unanime, totalement unanime, il y a toujours des... On verra pourquoi, forcément, parce que ça vient parfois contrarier des opinions, voilà, des idées, ou des options philosophiques. Alors, du coup, on essaie de trouver des échappatoires. Même les scientifiques sont des humains, donc on va essayer de trouver, par exemple, des multivers. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais au lieu de dire qu'il y a un seul univers, parce qu'on en arrive à dire, mais cet univers s'est généré à un moment donné. Et il est venu de rien. Mais alors, c'est gênant de dire ça. Ça veut dire qu'on peut sous-entendre qu'il y a eu un créateur ou une création. Bon. Alors, du coup, on va trouver d'autres univers, des multivers. Je vous passe les détails, mais je peux vous expliquer, si vous voulez, toutes ces théories de multivers, de vers, etc. Mais si on ne comprend déjà pas entièrement notre univers, comment peut-on en comprendre un autre qui aurait d'autres caractéristiques, d'autres dimensions, plus que 3 dimensions ou moins, enfin... ça devient de l'imaginaire. C'est pour moi, c'est pour se dépatouiller de cette question embarrassante. Mais alors, qui est à l'origine, si ce n'est pas l'univers qui s'est produit lui-même? Si le néant ne peut rien produire, le néant ne peut rien produire, comment ce qui est rien pourrait produire quelque chose? À strictement parler, le néant ne peut rien produire. Le néant, c'est le néant. C'est même pas le vide, c'est le néant. C'est rien. Le rien ne peut rien produire. Ça remonte aux philosophes grecs, hein, tout ça. Que sommes-nous? Alors ça, c'est cette troisième dimension surtout. J'essaye chaque fois de me renouveler d'une fois à l'autre, parce que je sais qu'il y en a qui viennent chaque fois. Donc, chaque fois, d'autres aspects, mais je ne peux pas faire l'impasse dessus, désolé. Hein, que sommes-nous? Cette phrase énorme, je suis le chemin, ça signifie quoi? C'est un peu désorganisé. Il dit je suis le chemin, et il va plus loin, il dit je suis la vérité et je suis la vie. Bon, comment enfin, c'est énorme. Un chemin qui mène où? De nouveau, je vais resituer les choses dans une perspective universelle. Vers où? Est-ce que la vie serait en devenir?
et enfin quelques repères pour avancer, mais en se situant toujours le plus haut possible ou le plus profondément possible, pas sur des choses trop, comment je veux dire, superficielles, enfin ou légères qu'on peut apprendre un peu partout. Enfin, je veux dire, aller dans le vif du sujet. Alors, je vous donne un petit menu